Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce quatrième tiers qui pourrait être le dernier quatrième tiers de la saison puisqu'on en fait que lors des matchs à domicile. Et Genève Servette, vous le voyez au-dessus de nous, est mené 3-2 dans la série et se déplacera à Lausanne pour ne pas terminer sa saison dès mardi. Christophe, dans quel sentiment est-ce que tu es là maintenant? Dans quelle émotion tu es là maintenant? Oh, abattu. Abattu. Je pense Pourquoi? que toi aussi. Oui, mais pourquoi tu es abattu? Mais parce que c'était un bon match et qu'en fait Genève Servette aurait dû rentrer au vestiaire après la première sirène avec au moins un but d'avance, si ce n'est deux. Rentre au vestiaire en étant mené 1-0. On disait avant le match que l'équipe qui marquait le premier but en général s'imposait parce que c'était très compliqué de revenir dans ces matchs qui étaient extrêmement fermés finalement. Genève Servette donc rentre au vestiaire en étant mené 0-1, remonte 2-1, Lausanne pousse. Puis finalement voilà, ça pourrait plus tomber d'un côté comme de l'autre. Et puis entre les poteaux, la chance, les arrêts de pâche, c'est extrêmement frustrant. Et je pense que même si voilà, Genève Servette, le vestiaire, c'est des professionnels, ils ont l'habitude de gérer ce genre de situation, c'est quand même un gros coup qui a été pris ce soir. Ouais, effectivement, never too high, never too low, comme on dit en playoff, c'est-à-dire que ne Ouais. pas aller trop haut sur un succès, ne pas aller trop bas sur une défaite, mais là c'est une belle déconvenue quand même pour les Genevois. Et tu l'as dit, hein, c'est toujours l'équipe dans cette série qui a marqué le premier but qui s'est imposée, ça Ouais. s'est encore vérifié ce soir, même si... Ouais, pas toujours avec la même structure, ouais, pas toujours exactement. avec la même histoire dans le match. Non, mais c'est Chess qui Mais à la fin, Désolé pour ceux qui nous écoutent en replay, mais t'as fait Niesse Pouliarvi, hein, Voilà. déménagement. Allez. Voilà. Hop. Ouais, il n'y a pas grand chose en fait. Ce qui est très frustrant, c'est qu'il n'y a pas grand chose à reprocher Ouais. à Genève Servette, qu'on a l'impression qu'ils ont fait 4 erreurs sur le match. Il y en a 3 qui ont fini en but, et il y en a un, c'était Jaeger ou Fuchs qui est parti. C'est Fuchs, je crois, qui est parti tout seul. Non, c'est Jäger. Non, mais pas celui qui a marqué. Ah. Quand il y en a un qui est parti tout seul et puis qui a manqué son tir à la fin. Mais bref, peu importe. Il y a eu finalement pas tant d'erreurs de Genève Servette, mais elles ont toutes été exploitées par les Lausannois. Et puis de l'autre côté, du moment que Lausanne a pris les devants sur le troisième tiers, ils ont bétonné et puis ils ont fait ça bien, faut le dire. Ouais, effectivement, Faut et je vais citer notre confrère du Blick, Mathias Davec, Ouais. qui m'a dit ce match-là, je pense que si tu le rejoues, il y a plus de fois où tu le gagnes que tu le perds, en parlant de Genève Servette évidemment, et je pense qu'il a assez raison là-dessus. Ouais. Et ouais, c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est frustrant, c'est un peu, et le sentiment il est bien différent de l'acte 3 perdu par Genève aussi ici, c'est que Genève Servette là a fait un bon match. Ouais. Le premier but, c'est une erreur, quasiment une des seules erreurs du premier tiers de la part de Genève Servette. la C'est relance, ouais. une perte de puck en zone offensive et puis une perte de puck en zone défensive sous la pression lausannoise et puis Tsarnik qui nettoie la lucarne de Charlin. Kevin Page qui retrouve un état de grâce et Lausanne qui a retrouvé sa chance qui a été la sienne lors des actes notamment 2 et 3. Maintenant, Genève Servette s'est déjà imposé à Lausanne, va devoir le refaire et espérer revenir ici pour un acte 7. Mais alors à Lausanne mardi, ça va être un enfer. Hein. L'ambiance va être électrique et on a vu que ce soir le public genevois ne sait pas jouer son rôle. Ça, alors pour moi, je vais. Enfin, c'est pas qu'à cause de ça que Genève Servette a perdu, mais dans le troisième tiers, le public genevois doit faire un peu plus de bruit que juste clapper dans les mains à 3 minutes de la fin, soyons honnêtes On est bien là-dessus. d'accord. Mais voilà, Genève Servette a, dans le troisième tiers, manqué de tranchant, n'a pas réussi à trouver la faille. Pourtant, on avait des espoirs avec notamment le but de Granlund, qui enfin, on s'est dit une passe de Maninen pour Granlund, ça donne un but. Est-ce que ça va enfin débloquer quelque chose? Bah oui, mais finalement non. Ignatavicius qui marque son premier but, mais il y a quand même un beau slew footing, donc un croche-patte sur l'action, et ça pourrait valoir un match de suspension, donc on verra s'il sera là ou pas. Pourtant il a été très bon. Voilà, il y a autant de motifs de satisfaction ce soir que de motifs de déception, mais finalement la principale déception, vous la voyez, c'est celle au-dessus de nous, c'est le score dans la série et le score tout court, les deux sont de 3-2. Ouais, ce qui est très frustrant aussi, c'est qu'à mon avis, c'était le match le plus agréable à suivre de la série. Ouais, ça, franchement, il n'y a pas eu vraiment de gros sales coups. C'était ouvert, il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais voilà, il fallait un vainqueur à la fin. Et ce soir, c'est Lausanne. Et maintenant, il n'y a plus tellement de questions à se poser. En fait, il faut y aller. Il faut aller gagner ce match à la Vaudoise Arena. Les Genevois savent le faire. Ils l'ont fait il y a 2 jours. Et c'est un win or die, comme on dit. Win or die, on nous a posé une question, enfin gagne ou en vacances, hein, là on peut le dire comme ça. On nous a posé une question à propos de Maninen. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'impact de Maninen dans le jeu? Moi, ce soir, je l'ai trouvé meilleur. Mais il fait quand même beaucoup d'erreurs. Mais il fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de passes dans les patins de l'adversaire. Maintenant, c'est un choix difficile parce que l'étranger surnuméraire, alors il y a Brett Supinski de balle, mais soyons sérieux, ça reste un étranger de Swiss League qui n'a jamais joué un seul match, qui s'entraîne pas depuis longtemps avec l'équipe. C'est pas une option sérieuse. Maintenant, il y a Brassard. On sait qu'apparemment, il est vraiment super fort à l'entraînement. Mais les Finlandais, ils jouent ensemble depuis le début de la saison, ils se connaissent. Est-ce que vraiment tu prends le risque maintenant de changer? Moi, j'aurais presque envie de dire, voilà, ce groupe, il a grandi ensemble, il s'est construit ensemble. Cette ligne, elle joue depuis le début de la saison quasiment tout le temps ensemble.
Moi, je les envoie comme ça, ouais. Ouais, Toi moi aussi, ouais, moi je change pas l'effectif. Contrairement à ce que j'ai pu dire après l'acte 3, en Ouais. fait, cet effectif a été capable de gagner l'acte 1, a été capable de gagner à Lausanne. Je veux dire, ce soir, fait un très bon match. Non, tu dois pas changer l'effectif maintenant, mais Genève Servette va devoir faire en sorte d'aller marquer, comme ils ont fait lors de l'acte 4, rapidement, enfin de l'acte oui, 4, rapidement marquer le premier but à Lausanne, résister à la pression, résister aux éléments qui sont sûrement contre les Genevois. Lausanne va arriver avec une intention de malade de conclure cette série à la maison, évidemment. Bien sûr. Mais non, pour moi, l'effectif doit rester le même. Ouais. Les paires, les triplettes, si Natavicius n'est pas suspendu, les triplettes d'attaque doivent rester les mêmes. Il y a Luca Ischier qui peut rentrer en jeu aussi, mais et Jason Akeson qui fera, à mon avis, le 13e à ce moment-là. Ouais, effectivement. Il y a un peu de profondeur du côté de Genève Servette, donc pour une fois, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais non, pour moi, les étrangers doivent rester ainsi. La passe de Maninoan pour Granlund en powerplay, il y a que Maninoan qui peut la trouver. Bien sûr. Puis il y a le travail en défensif. Et il y a le travail défensif. Ouais. Mine de rien, le box-play qui était très bon ce soir. Hein, le Genève Servette qui encaisse un but en box-play, mais c'est vraiment sur un tir qui rebondit sur Bernie. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Le Charlin non plus, on peut rien lui reprocher ce soir. C'est voilà, c'est la vie. Il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Encore une fois, Lausanne a très bien joué. Genève Servette a bien joué aussi. Ça n'a pas suffi. Je pense pas que c'est le moment de vraiment changer quelque chose. Non, et aller jusqu'au bout avec cette équipe. Le coaching staff a maintenu cet effectif sur les 6 premiers matchs. Enfin, c'est Roca, Ignatavicius, Ischier, Assanavicius, mais ça c'est un réalisateur. Non, ouais. il y a eu ces recades entre Ischier et Ignatavicius. C'est le seul changement dans l'effectif. Je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. L'acte 6. L'acte 7, demi-finale, finale, titre, champion d'Europe. Tout est encore... La Stanley, allez. Tout est encore ouvert du côté de Genève Servette et de Lausanne. Mais voilà, il faudra gagner mardi dans un match qui s'annonce chaud bouillant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Christophe? Non, je crois qu'on a tout dit et puis on n'a plus qu'à se donner rendez-vous mardi soir. Ouais. On est abattu mais pas battu. Non. Je pense qu'on peut le dire comme ça et on va conclure là-dessus. Enfin, ce soir, oui. Mais... Ce soir, on est battu, mais Genève Servette aura encore une occasion d'aller arracher un acte 7 au Vernet. Et voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis en replay sur les plateformes de streaming, sur Instagram, sur YouTube ou alors en direct sur notre compte Instagram. Et on espère honnêtement que ce n'était pas le dernier 4e tiers de la saison. On espère au moins se retrouver pour un acte 7. On verra bien. Allez, on se quitte là-dessus. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci Christophe. Merci se serre la main. C'est un plaisir. Est-ce qu'on regarde la caméra On regarde la caméra et on a signé un accord international qui permet l'export de je ne sais pas quoi. Allez, bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao.